Je vois que l'église est contente. Ce n'est pas parce que vous m'avez vu prêcher aujourd'hui, mais l'église, vous m'avez content aujourd'hui. Et quand je rentrais là, j'ai vu dehors, justement, ma pasteur, c'est toi qui a écrit. Papa Willis, c'est toi qui a écrit, j'ai vu quelque chose qu'on a écrit là-bas dehors. Une pancarte. Vous n'avez pas vu ça? Non. Ah bon? C'est écrit ici, on rentre KO, on sort OK. Alors moi, quand chaque fois que je rentre dans cet endroit, je vois cette pancarte. Devant la présence de Dieu, on vient toujours accabler des problèmes, des soucis. Mais jamais on peut retourner pareil quand on vient devant Dieu. Je bénis Dieu pour ces privilèges, pour cette grâce. Vous savez, la chair, on ne donne pas à n'importe qui. Quand le pasteur Jean-Paul m'a envoyé, parce que chaque mois, il nous envoie le programme. D'habitude, je vois Cyril modération. Mais là, je vis Cyril prédication. Du coup, mon ventre a tourné. Je suis allé aux toilettes. J'ai appelé le pasteur Jean-Paul, il dit, pasteur, toi et moi, on a des problèmes. Qu'est-ce qu'il demande? Alléluia. Vous savez, c'est Dieu qui fait tout. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Quand Dieu donne une mission, il donne aussi la provision. Amen. Chorale, que Dieu vous bénisse abondamment. Quand je suis rentré ici, j'avais un peu la pression. Mais la louange m'a rendu libre. La louange m'a rassuré. Que Dieu est au milieu de nous. Et devant la présence de Dieu, il y a l'abondante joie. Aujourd'hui, c'est une journée de fête, une journée merveilleuse. Et bonne fête, le papa. La chorale, nous allons chanter « Attire-moi vers toi, s'il vous plaît ». En attitude d'adoration, nous allons rentrer en nous-mêmes. Nous allons chanter cette chanson, les yeux fermés. Et Dieu va nous apporter. Prions au nom de Jésus. Donc chantons plutôt. Alléluia. Attire-moi. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Jésus. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Tu es mon désir. Montre-moi la voie. Tu m'es ramené à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Jésus, tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit dit à Dieu pour le privilège qu'il nous a accordé à tous d'être en bonne santé, vivant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dimanche, comme les autres disent, c'est le jour du Seigneur. Mais nous, le jour du Seigneur, c'est tous les jours. Parce que tous les jours, Dieu fait des grandes choses dans nos vies. Le pasteur Jean-Paul tout à l'heure, il a demandé les témoignages.
Moi, c'est mon témoignage. Amen. Du fait de passer aujourd'hui, de prêcher la parole de Dieu, c'est un témoignage. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 5. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appelait les ténèbres nuit. Il y a eu un soir et il y a un matin. Ce fut un jour. Alléluia. Ici, dans la Bible, le livre de Genèse, du commencement à la création de toutes choses, on nous parle de l'état où était la terre. Ce que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, la Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu. Alors dans la Bible, tous les mots, tous les détails, de points, de virgules, de points d'exclamation ont une signification. Et pour ceux qui comprennent bien la Bible dans sa profondeur, juste un point dans une phrase, ils peuvent faire des séminaires. Mais là, la Bible nous dit la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de l'Éternel planait au-dessus des eaux. Et il y avait les désordres dans la terre. La terre était informe, était vide, ténébrée et était abîmée. Il y a 4 adjectifs ici qui déterminaient l'état de la terre. Nous prions un Dieu, nous n'arrêtons pas de le dire. Nous avons un Dieu qui est magnifique. Le Dieu de la performance. Il est saint. Donc tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Alors comment expliquer que la terre soit dans cette situation? Mais Dieu était toujours là. La terre était informe. Mais j'ai essayé un peu de trouver quelques mots pour expliquer la signification des mots informe. Informe, c'est quelque chose d'incomplet, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de sens, quelque chose inachevé, quelque chose méconnaissable. C'était ça la terre. Quelque chose de vide, qui est sans intérêt, stérile, inhabité, qui manque, où il n'y a personne. Par ténèbres, il y a l'obscurité profonde, angoisse, atrocité, qui provoque la peur, l'absence de lumière. Par abîme, le mot abîmé, catastrophe, chaos, danger, sans espoir, vieille, fanée, avarie, gâtée, pourrie, dégueulasse. Donc, en un mot, la terre était hyper dégueulasse. Par rapport à la situation de la terre, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel planait. Alléluia, Église. Dis à ton voisin, l'Esprit de l'Éternel planait. Malgré l'état de la terre, l'Esprit de l'Éternel planait. Le premier jour, Dieu créa la terre et la lumière. Quand la lumière est arrivée sur la terre, on pouvait voir l'état de la terre. Mais la terre était toujours informe, hein? Malgré qu'il y avait la lumière, le premier jour. La terre était toujours abîmée. La terre était toujours vide. Mais il y avait juste la lumière qui est venue pour qu'on voie réellement l'état de la terre. Alors, le premier jour, Dieu créa les lumières. Le deuxième jour, la Bible nous dit, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Le troisième jour, Dieu créa la végétation. Le quatrième jour, Dieu créa les astres. Le cinquième jour, Dieu créa les animaux, le poisson, les oiseaux. Et le sixième jour, Dieu créa l'homme. La création de l'homme, Dieu dit à son collège, créons l'homme après avoir tout créé. Et à chaque fois, quand Dieu créait, la Bible dit, il se disait, la Bible dit, Dieu trouva que c'était bon. Donc il se réjouissait de sa créature. Il se réjouissait. Et le sixième jour, Dieu créa l'homme. L'homme a été créé, Dieu l'a endormi. Ce que j'aimerais que nous comprenions un peu avant d'avancer, là où on parle du premier jour, c'est ça que nous avons un Dieu de la perfection. Dieu, nous les hommes, quand on dit quelque chose, on promet, on va chercher à le faire. Mais Dieu, quand il dit, mon fils Jean-Paul, je vais te donner une voiture.
Une belle voiture qui fera la fierté d'un grand pasteur. Amen. Et quand les gens te verront, ils vont non, ça, pour moi, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Et quand Dieu dit ces choses, avant de les dire, il est été dans son coin, il a préparé la voiture. Il a préparé la voiture. Après, il vient dire, Jean-Paul, je te donnerai une voiture. Et maintenant, le reste, ça ne dépend que de toi. De la manière dont tu vas te comporter à cette dire, la manière dont tu vas te comporter, la manière dont tu vas attendre l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Et Dieu, quand nous parle de la lumière ici, Dieu avait pris le temps. Car la Bible nous dit, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour pour Dieu. Dieu a pris le temps d'arranger toutes choses pour que la lumière soit parfaite, pour éclairer la terre. Donc on sous-entend comme à la Noël, quand on met les sapins, on prépare tout, les guirlandes, toutes les choses, et puis il restait juste à brancher. Et quand on branche, la lumière soit, et la lumière fut. Mais Dieu a pris le temps. Même quand Dieu créa l'homme, il a payé son collègue, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre. J'ai essayé un peu de voir ce que ça veut dire la ressemblance, pour que nous comprenions à qui on a affaire et qui nous sommes exactement. Le français dit ressemblance, c'est un rapport entre deux personnes qui présentent un certain nombre de caractères communs. Ça veut dire le comportement, apparence, nature, caractère. Donc du coup, Dieu nous a créés selon sa nature, selon son apparence, selon son comportement, son caractère. À l'image de Dieu, l'image c'est copie conforme, comme les reflets des miroirs. Donc, mon frère, dis à ton voisin, tu es Dieu. Non, dis-le avec conviction. Tu es Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, quand tu te regardes dans le miroir, il faut se dire, oh, bonjour Dieu. Donc, toi, tu es Dieu. On est des dieux. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu, il est esprit. Il a créé l'homme par la poussière. Il a façonné l'homme. Il a pris le temps de rentrer dans l'homme pour savoir comment le corps humain doit fonctionner. Les organismes, les systèmes nerveux, le corps, le cœur, le battement. Toutes ces choses, à la loupe, Dieu l'a fait. Il a pris son temps. Dans le corps humain, tout ce que nous voyons, les poils, les petits boutons, tous les détails, Dieu l'a fait. Ce n'est pas quelque chose de hasard. Dieu l'a fait exprès, ça a une nécessité dans la vie d'une personne. Même dans la création, le truc que nous voyons, les petites bêtes, les arbres, le fait, partout que nous voyons des choses que nous ne connaissons pas, Dieu les a créées pour une nécessité. Église, alléluia. Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme sur la terre, il a donné la responsabilité à l'homme de tout gérer. Il a dit à l'homme, domine sur la terre. Dominer, c'est conquérir, commander, assujettir, dompter, dresser, contrôler, discipliner, diriger, avoir un pouvoir autoritaire. C'est ça qui veut dire dominer. Donc Dieu t'a donné à toi et à moi le pouvoir autoritaire. Donc il veut dire, Dieu nous a rendu les dictateurs de ce monde. Nous sommes les dictateurs de ce monde. Donc le monde ne peut que se soumettre à nous. Dieu a donné à l'homme le temps de gérer. Il est venu. Il a dit à l'homme, gère et donne les noms. Et c'est l'homme qui a donné les noms des animaux. C'est l'homme qui a donné les noms des arbres, des fruits. C'est l'homme. Il voit les lions, il dit, ça c'est un lion. Ça, c'est un chien. Ça, c'est un animal. C'est l'homme. C'est l'homme que Dieu a créé. Il a donné les noms à tout ce que Dieu avait créé. Et jusqu'à ce, Dieu, l'autorité qu'il a donnée à l'homme de gérer, et j'avais me dit chaque soir, Dieu venait pour voir l'homme, ce qu'il a fait. Dieu a trouvé que l'homme était triste, seul. La Bible dit, il endormit l'homme pour créer la femme. L'homme, pendant qu'il dormait, on le réveille, il voit à côté, il y avait une première fois de sa vie d'avoir une dame. C'était pas n'importe quelle dame, Ève. Bien dit, mais c'est quoi ça? Et c'est parce que quand Adam dormait, Dieu a créé Ève. Ève était à côté d'Adam. Il voyait Adam dormir, en train de dormir.
Et quand Adam maintenant se réveillait, puisque le sommeil, on ne se réveille pas du coup, des fois on s'étire un peu quoi. Et quand Adam s'est tiré, Ève était là. Tu vois, Ève fait la fière des femmes aussi, il est allé à côté comme ça. Et puis, Adam quand il se réveille, il voit Ève. Il dit waouh, Ève. Adam était content d'avoir la femme que Dieu a mis à ses côtés comme une aide semblable. Alléluia, Église. Amen. Une aide semblable. Il vivait bien dans les jardins. Pendant que Ève dormait, et Adam, avant que Ève soit créée plutôt, Adam, quand il nommait les arbres et consorts, il nommait les fruits aussi. Il a nommé les animaux, les arbres, et il nommait les fruits. Et tous les fruits qu'il nommait, la mangue, avocat, mangasende, ipakapaka, tous les fruits qu'Adam nommait. Et elle arrive maintenant dans un fruit. Adam voulait nommer parce qu'il avait le droit de nommer les fruits. Dieu lui dit non, non, Adam, sort. Ces fruits-là, non. Tu nommes pas. Parce que tous les fruits que je t'ai donnés, tu en mangeras, c'est à toi. Mais celui-là, tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas ces fruits. Les jours que tu vas toucher Adam, tu vas mourir. La mort n'existait pas parce que Dieu a créé Adam comme un Dieu. Adam était un Dieu censé vivre éternellement. Et Dieu lui a dit, mais tout que tu touches ces fruits, Adam, tu vas mourir. Adam ne connaît pas la mort. Il a dit, madame, c'est pas la mort. Il dit, non, ça ne sert à rien de les connaître. Ça ne vaut pas la peine. Mais les jours que tu mangeras ces fruits, Adam, tu vas mourir. Je t'ai tout donné. L'autorité, le règne, de tout gérer. Mais les jours que tu toucheras ces fruits, Adam, tu vas mourir. Et c'est alors que Dieu a endormi Adam pour créer Ève. Et Adam et Ève vivaient tranquilles. Ces instructions, c'est Adam qui l'a dit à Ève. Que, hé, Ève, on a le droit de tout faire. Mais ces fruits, Dieu a dit, on n'y touche pas. Les jours qu'on en touchera, on mourra. Et il vivait comme ça. Et à l'entretemps, parmi les animaux du champ, comme nous connaissons toute l'histoire, il y avait le diable, comme serpent. Il venait, il était tout le temps avec Ève. Il n'arrêtait pas à souffler dans l'oreille d'Ève. Certainement que Dieu avait dit, si vous touchez à ces fruits, vous allez mourir. Certainement. Ève a dit oui. Dieu me l'a dit. Dieu nous a dit de ne pas toucher. Ève, il a été tellement convaincu par rapport à la répétition de la même chose que les serpents lui disaient, et il était obligé de convaincre son mari. Le mari était toujours là. Il savait les recommandations que Dieu avait données. Mais Ève, il est venu pour dire à son mari que non, le serpent dit si on le mange, on ne mourra pas, mais on sera comme des dieux. Adam a refusé en premier lieu. Mais à force que Ève n'arrêtait pas d'insister, comme d'habitude, la femme vient amadouer l'homme. Il insiste. Normalement, Adam, en tant qu'homme, puisque quand Dieu a fait le deal avec Adam, Ève n'était pas là. C'est Adam les concerné, qui devait, n'est-ce pas, s'opposer à Ève, dire que non, Dieu avait dit. Parce que ce deal-là, le Dieu n'avait pas fait avec Ève. Il avait fait avec Adam. Quand Dieu a créé le monde, Ève n'était pas là. C'est Adam qui était là. Quand Dieu donnait la recommandation, les ordres à Adam, Ève n'était pas là. Et mais le diable est venu parler à Ève. Et Ève a soudoué son mari. Et son mari est tombé dans les panneaux en écoutant la voix de son mari. Ce qui est très dangereux. Adam a mangé. Avant qu'Adam mange, c'est Ève qui a mangé. Vous allez remarquer que quand Ève a mangé, Ève n'avait pas su qu'elle était née. Ève, quand il a mangé, elle n'était pas nue. Mais c'est quand Adam a mangé, après Ève, que le dé ont su qu'ils étaient nés. Parce que la vision n'était pas à Ève, était à Adam qui devait, n'est-ce pas, gérer à Ève. Mais Adam, du fait qu'il a accepté ce que la femme lui a dit, et que c'est lui qui était le responsable de toutes choses, c'est alors que les yeux se sont ouverts, ils ont senti quelque chose d'inhabituel à eux. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui nous arrive? Et du coup, Dieu est venu comme habituellement, il venait le voir. Adam, vous êtes où? On se cache. Vous vous cachez pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait, Adam? On a mangé le fruit. Quel fruit? Le fruit que je vous avais défendu. Adam, pourquoi tu m'as fait ça? Adam, qu'est-ce que je t'avais dit? Adam, qu'est-ce que je n'avais pas donné? Je t'ai donné tout, Adam. J'ai donné tout.
c'est toi qui as nommé. C'est toi qui as tout fait, Adam. Maintenant, le petite interdiction. Le petit truc que je dis de ne pas faire, Adam, tu le fais. Adam, pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que Adam va dire? C'est la femme que tu as même écoutée. Dieu va s'acharner sur la femme. Pourquoi tu as fait ça? C'est le serpent que tu as même écouté. Adam et Ève vivaient tranquilles. Mais du fait qu'il y a un intrus qui est rentré dans le couple, dans leur sein, et il a mené quelque chose de négatif. Et il les a poussés à tomber. Parce que Ève a écouté la voix qu'il ne fallait pas écouter. Mes frères et sœurs, c'est que nous devons faire très très attention avec les gens que nous côtoyons, avec les gens qui nous parlent. À qui donne ton oreille? Ma sœur, mon frère, à qui donne ton oreille? Il y a des gens, comme le pasteur Jean-Paul vient de dire tout à l'heure là, il a connu Papa Willy dans l'église. Donc, comment je le conseille? Quand Papa Willy le conseille, on sous-entend que ces conseils-là, bien que ça sorte de Papa Willy, mais c'est un conseil sacré, une inspiration, puisque jamais il peut l'introduire dans le mal. Ça peut être un conseil conforme à la parole de Dieu. Puisque c'est dans l'église où nous trouvons des bonnes personnes, des bons conseils, des bonnes idées, où il y a la présence de Dieu. Adam, il a écouté sa femme, la femme d'Adam a écouté une autre voix, et le mal est rentré. Dieu il est venu, il était fâché, il a dit, Adam, je t'ai tout donné, Adam, je t'avais promis que si tu mangeais, tu allais mourir. Tu ne connaissais pas la mort. Mais du fait que ça peut paraître petit, ce péché-là, ça peut paraître rien du tout, quelque chose que tu vis avec, tu t'es habitué, tu te dis non, ça ne fera rien si je touche. Et Adam, quand il l'a mangé, et la mort est rentrée dans la vie d'Adam, Dieu est venu, il est allé voir la femme, pourquoi tu as fait ça? La femme a dit, c'est le serpent. Le serpent, pourquoi tu as fait ça? Et le serpent, le diable, il était là dans le service de Dieu. C'est lui qui était là pour la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Lucifer était là, il a été chassé parce qu'il avait juste l'idée de détrôner Dieu. Et du fait qu'il soit chassé sur la terre, et cette haine, cette vengeance qui était en lui, il fallait qu'il fasse quelque chose pour voir la justice de Dieu. Il est rentré par Ève, et quand Ève est tombée à Adam, Lucifer est venu à Dieu, tu m'as chassé, parce que j'avais juste l'idée. Et mais je veux voir ta justice par rapport au ce que tu as créé. Moi, tu ne m'as pas donné un corps, mais à eux, tu as donné toute la puissance, le pouvoir, le règne en tout, de dominer. Et tu m'as chassé, je vais voir ce que tu vas faire pour eux. Et la Bible dit, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, verset 14, Dieu dit au serpent, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai unité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras les talons. Amen. Ça, c'est la sentence que Dieu a donnée au serpent. Et à la femme, Dieu dit au chapitre 3, toujours, verset 16, Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est une sentence, c'est une punition, mais c'est une punition quoi. C'est vraiment une punition. Parce que tu auras du mal à accoucher. Et si tu n'accouches pas, donc cette sentence-là ne tombe pas sur toi. Mais par contre, de l'homme, comme il dit, lui qui était responsable de tout, Dieu lui dit, dans Genèse 3, 17, 19, Dieu dit à l'homme, à Adam, écoutez ce que Dieu dit à Adam. Dieu dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tueras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras de l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Alléluia. Amen.
Adam a perdu l'éternité. Lui qui était censé vivre éternellement. Beaucoup de gens que nous voyons dans la vie, mes frères et sœurs, nous les voyons marcher dans la rue, ils sont bien habillés, ils ont l'argent de belles voitures, mais ils sont morts. Nous avons la vie en Christ, qui nous a rachetés. Et tous ces gens-là que nous voyons, des fois ils sont morts. Adam il est mort, malgré toute la promesse qu'il avait, mais la Bible dit, il est mort. Parce qu'il a déshonoré à la parole de Dieu. Il a perdu l'éternité à cause de la désobéissance à Dieu. Parce qu'il a écouté la voix de sa femme. Nos femmes à nous, oui, on doit les écouter, certes. Nos maris à nous, on doit les écouter. Mais nous devons être couverts par l'esprit de discernement. Et beaucoup de femmes dans la vie, ils ont ramené leurs hommes dans des problèmes. Parce que les hommes n'ont pas cet esprit de discernement. Adam a écouté sa femme par amour. Pourquoi? Parce que la femme a écouté quelqu'un d'autre de dehors. Et si Adam était un peu dur avec sa femme, quand sa femme venait lui dire que voilà, le serpent m'a dit ça, et Adam allait vers le serpent pour lui dire, oh attention, je ne veux pas que tu dises des choses comme ça, ma femme. Dieu nous a donné l'autorité. Et cette autorité, nous devons l'exercer dans tout notre entourage. Des choses qui ne vaut pas la peine. Nous devons nous opposer avec toute autorité, car Dieu nous a donné cette autorité, le pouvoir et l'autorité. Il nous a rendu même dictateurs dans nos vies, dans notre environnement. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, nous, le papa, surtout aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Entre guillemets, nous devons être aussi dictateurs dans nos maisons. Une dictature positive. Ah, il n'y en a pas. Hein? Des fois, les femmes nous amènent des choses dans les sentiments. Mais il faut vraiment être homme dans la maison. Nous devons être des hommes dans la maison. Si Adam s'était levé pour taper la main sur la table, je ne veux même plus que tu fréquentes cet animal-là. Peut-être qu'ils ne seront pas arrivés là. Mais Adam a laissé tomber. Adam a laissé tomber. La première fois, il a dit non. La deuxième fois, il a dit non. Mais les femmes, ils savent aussi comment nous faire dire oui. Quand nous ne voulons pas les choses, il te laisse dans la journée. Il attend seulement au moment opportun. Il dépasse la main sur la tête. Il t'appelle Willy, mais ce jour-là, il y a Willy. Il lâche le morceau. Alléluia, Église. Adam était censé vivre éternellement, mais à cause, entre guillemets, de la faiblesse, du laisser aller, Adam a perdu l'éternité. Bien que Adam vécût longtemps sur la terre, mais il a fini par mourir. Et il a vécu dans la souffrance parce que Dieu l'a mis dehors. Il a dit à Adam, hors de ma vie. Je veux plus te voir. Pourquoi? Il a juste goûté, il a juste mangé le fruit. Le petit fruit. Adam s'est éloigné de Dieu. Tous les jours, Dieu venait. Dieu venait lui parler. 2 instructions. Qu'est-ce que tu as fait? Mais ces jours-là, il a tourné le dos à Dieu et voilà ce qui est arrivé. Nous avons des personnages emblématiques dans la Bible. Ces gens-là, ils ont marqué la Bible. Ils ont marqué la Bible. Ils ont marqué de génération à génération. Jusqu'à ce que Dieu va arriver. On en parlera toujours d'Adam. Et ce qu'Adam a fait, ça nous affectera toujours. Il y a quelqu'un d'autre que Dieu avait touché encore. Un monsieur qui s'appelait Abraham. Abraham était quelqu'un que Dieu avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu a apparu à Abraham. Il lui a donné des promesses. Il marchait droit devant Dieu. Abraham, je te bénirai. Abraham, je te bénirai. Abraham, je te bénirai. Et c'était parmi les gens que Dieu a apparu plusieurs fois. Abraham, je te bénirai. Abraham avait tout ce qu'il fallait. Mais il y a quelque chose qui manquait à Abraham. Quelque chose. Et quand Dieu est venu à dire à Abraham, Abraham, il y a quelque chose qui manque à toi, que je sais, je vais te donner. Abraham dit oui, je sais. Mais ce qu'Abraham savait, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Abraham voyait autre chose. Mais Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je vais te donner un fils. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui a parlé. Dieu, Abraham, je te bénirai. Marche droit devant ma face. Sois intègre, Abraham. Suis mes commandements. Suis-moi. Je te bénirai. Nous allons, pour comprendre, nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront
je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a béni Abraham. Il donne un mot, comme je venais de dire tout à l'heure. Dieu, avant de parler, il va faire d'abord. Il le fait. Il arrange. Il rend tous les paramètres. Après, il dit. Et maintenant, ça ne dépend que de toi, de la disposition de ton cœur, pour que la chose arrive. Dieu a parlé à Abraham. Abraham, je te bénirai. Dans le verset 12, il a parlé à Abraham. Chapitre 12, Genèse, chapitre 12, Dieu est venu, il a parlé à Abraham. Chapitre 13, il est venu, il a parlé à Abraham. Chapitre 14, chapitre 15, Dieu venait tout le temps rappeler à Abraham que je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Je te bénirai. Il est fidèle à sa parole. Et quand il dit, il regarde en toi, il voit une certaine doute, il vient encore, il te rappelle pour te réconforter. Je te bénirai. Et Dieu va venir chez Abraham, parler à Abraham. Abraham lui dit, ouais, je sais que tu vas me bénir, mais bon, ma richesse, mon héritage, c'est les heures de Damas qui en aura. Dieu a dit, non, je te bénirai, Abraham, je te bénirai. J'ai fait une alliance avec toi. Une alliance. Descendance des enfants de tes enfants, ils seront bénis par toi, par l'enfant que moi je te donnerai. Mais Abraham, il va écouter encore la voix de sa femme. Et quand Dieu a parlé à Abraham, la femme était à côté et la femme rit. Il se moque de la parole de Dieu. Dieu ne venait pas parler à Sarah. Dieu venait parler à Abraham. C'est ce que nous devons comprendre l'église. Quand Dieu vient parler, il te parle à toi. Ta vision à toi, et moi je ne peux pas la comprendre. Jamais je ne peux pas comprendre ta vision. Ça pourrait être une folie pour moi. L'homme de Dieu est l'ange de l'église. Quand il parle, Dieu, quand il donne une vision, il donne une provision. Malgré les ambitions, les difficultés peuvent s'engendrer. Mais toi, regarde Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu, il est fidèle. Sa fidélité ne pas que pour les humains, même dans la spiritualité. Lucifer, il a dit à Dieu, tu m'avais chassé parce que j'avais pensé te faire du mal. Mais Adam, je vois ce que tu vas faire de lui. Dieu avait dit qu'elle allait mourir, Adam. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Comme il avait promis la mort, Dieu a été tué un animal. Il a versé le sang. La Bible dit quoi? Sans la fusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Amen. Il a versé le sang pour purifier Adam. La première fois qu'il y a eu la mort, c'est quand Dieu a tué l'animal. Amen. Il a tué l'animal. Et Dieu a dit, ouais, tu calmes toujours. Oh, c'est correct. C'est légal. Tu as tué, tu as versé le sang, c'est la parole. Et le Dieu est parti près de lui. Et Adam sort de ma vie. Adam, il est parti. Dieu a parlé à Abraham. Abraham, je te bénirai. Abraham, il voit son âge, 75 ans. Il s'est dit, 75 ans, j'aurai encore des enfants. Sa femme avait 65 ans. Mais sachant que, à part les histoires de Dieu, mais dans la vie, les hommes de 75 ans, ils ne font pas des enfants. Les hommes de 65 ans, même en Afrique là-bas, ils font des enfants. Donc, 65 ans, bon, en Europe, ici, quand tu as 40, 45 ans, à l'hôpital, ils commencent à te dire, voilà, c'est très dangereux. Mais nous, en Afrique, là-bas, je connais une dame à ma tête. 70 ans, il a fait un enfant. C'était passé même au journal. 70 ans. Dieu n'était pas venu pour dire, voilà, tu auras l'enfant. Mais Sarah avait 85 ans, 65 ans. Dieu lui dit, que vous aurez l'enfant, il rigole. Il rigole la parole de Dieu. Mais Adam, il devait se contenter à ce que Dieu lui avait dit, puisque Dieu n'avait pas parlé à Sarah. Il avait parlé à lui. Mais Adam était écouté la voix de sa femme. Encore, on lui a présenté Agar. Agar était jeune fille, elle est née. Adam, Abraham plutôt, il a profité de la jeunesse. Il est parti avec Agar. Il a ignoré la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, des fois, Dieu nous parle des choses dérisoires que nous négligeons. Mais ces choses-là, c'est ça qui détermine notre avenir. C'est ça qui détermine notre avenir. On peut se retrouver dans une situation, tout ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais qu'est-ce qui tourne pas rond avec moi? Mais tu vas chercher les sorciers ailleurs, mais tu es les sorciers de ta vie. La fidélité, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Même à des petites choses. Dieu ne va pas descendre pour crier. Non. Dieu a mis devant nous les gens. Il a mis devant nous les gens. Par où nous devons passer ou par qui?
Nous serons informés pour des instructions. Mais nous voulons outrepasser ce genre parce que nous croyons au-dessus de tout. Attachons-nous à la parole de Dieu. Nous attendons des bénédictions. Nous attendons des promesses de la part de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il est fidèle à sa parole. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Mais pour que cette chose s'accomplisse dans ta vie, tu dois suivre ce que lui veut. Vous savez, nous les humains, nous courons derrière le temps. Nous sommes humains. Déjà, Adam nous a ramené la mort. Nous allons mourir un jour. Adam était censé être éternel, vivre éternellement. Adam, il a fait rentrer la mort. Adam, il est mort à 930 ans. 930. Et les hommes qui suivaient Adam, il y en a qui mouraient à 80, 800 ans, 800. Il y a l'homme le plus vieux, c'était Mathusalem, 969 ans. 969 ans. Mais le mal tellement, ça s'engendrait le mal, ça s'est multiplié dans le monde. Dieu, il s'irritait, il s'énervait, il tuait jusqu'à ce qu'il dit non. Si je continue comme ça, je vais exterminer la population. Dieu s'est résolu, la Bible dit, Dieu se répand que désormais, à force que l'homme va rester longtemps dans le monde, il fera beaucoup de mal. J'ai réduit l'existence à l'homme à 120 ans. Dieu nous a donné le droit à vivre 120 ans. Mais est-ce que les 120 ans, on arrive seulement? À 50 ans déjà, on est foutu. 60 ans, 80 ans, on commence à marcher dans le cadre par rapport aux choses du monde. Alléluia, Église. Amen. Dieu a parlé à Abraham. Abraham, sois intègre. Sois fidèle à ma parole. N'écoutez pas qui que ce soit, écoute-moi. Adam a donné sa femme à Agar. Et juste quand il a donné sa femme, Abraham a eu une bénédiction, c'est ce qu'il voulait, non? Abraham voulait un garçon, plutôt. Il voulait un enfant, un héritier. Il a eu l'enfant par lui-même. Et l'enfant, là, quand il est venu, déjà avant que l'enfant vienne, la fille, Agar, quand il a su qu'elle était enceinte, elle s'est fait rivale de Sarah. Et à la maison d'Abraham, ça a commencé à se quereller. Ça a commencé à se disputer. Et à savoir, nous travaillons tous, nous savons bien que le patron, on ne l'aime pas. Dans toutes les sociétés, on n'aime pas le patron. Dans des maisons où il y a plusieurs travailleurs, il y a toujours des groupes contre le patron. Donc, Adam, Sarah plutôt, était détestée par tous ces gens, des femmes qui travaillent avec Adam. Ils parlent mal de Sarah. Ça chuchotait. Et Sarah a compris que ça n'allait pas à la maison. Vous allez voir Adam, Abraham me dit, mais c'est toi qui l'as voulu. Tu veux que je fasse quoi? Gère tes affaires. Et jusqu'à ce que Sarah va chasser Agar, l'ange de Dieu va retrouver Agar et lui dire, rentre à la maison. Agar va rentrer à la maison. Il va continuer dans cette vie-là. Les problèmes, les troubles, les querelles. Abraham plutôt vivait cette vie de querelles. Cette vie d'incompréhension, de troubles. Il y avait plus la paix à la maison. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de sa femme. Ils ont eu l'enfant. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichie ne se fait souvent aucun chagrin. Abraham, par ses voix, il a eu la bénédiction parce qu'il voulait l'enfant. Ismaël. Dieu l'a béni. Mais la bénédiction de Isaac, c'est tellement différent de la bénédiction de Ismaël. Dieu a Ismaël, Dieu dit, il sera un âne sauvage. Un âne sauvage. Tout le monde sera contre lui. Lui sera contre tout le monde. Ça, c'est une bénédiction. Hein? Il a dit, je le bénirai. Il y aura 10 princes qui vont sortir de lui. Il sera grand. Il va partir dans le monde. Il aura une descendance. Mais ce sera un âne sauvage. Tout le monde sera contre lui. Et lui sera contre tout le monde. Et nous voyons ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui à cause d'Ismaël. Isaac devait venir après. Dieu a apparu encore à Abraham. Abraham, j'avais promis, je suis Dieu de parole. Quand je dis une chose, la chose s'accomplit. Quand je dis une parole, derrière cette parole s'accomplit. Toi, Abraham, tu es humain. Tu es humain. À force que tu ne marches pas devant moi, tu éloignes ta bénédiction. J'avais promis à Abraham, je vais accomplir la promesse. Mais tant que tu ne marcheras pas devant ma face, ta bénédiction, tu devais avoir lundi. Mais du fait que tu ne marches pas devant ma face, mardi, je vais voir. Sinon, mercredi jusqu'à dimanche. C'est ce qui nous arrive dans l'église.
Nous avons prié, nous avons demandé des choses à Dieu. Nous espérons des bénédictions de la part de Dieu. Mais nous allons continuer à prier, nous allons continuer à pleurer. Nous avons décrété cette année, année de la victoire. Oui. Dieu a envoyé son serviteur, année de la victoire. Oui. Mais est-ce que cette année de la victoire, nous croyons vraiment? Si nous marchons dans la division, dans l'orgueil, dans la méchanceté, cette année, nous allons proclamer cette année à la fin de l'année. D'habitude, à la fin de l'année, nous sommes là, nous jubilons dans la joie, dans l'amour agapé, on mange, on danse. Il y a des témoignages. Est-ce que tu crois? Parce que l'année de la victoire, ce n'est pas boulot à l'église. Chacun aura sa part de victoire par rapport à la manière dont il va marcher avec Dieu. Alléluia. Chacun, le salut est individuel. Ma victoire à moi, je l'aurai par rapport à la manière dont je marche avec Dieu, par rapport à ce que Dieu m'avait dit. J'ai une vision que Dieu m'a donnée. Ma vision à moi, je vais le présenter à ma femme. Voilà, la vision, elle est là. On va procéder comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être qu'elle ne va pas comprendre, mais je vais le forcer à le mettre sur ma vision pour la pousser à ne pas venir mettre des bâtons dans les roues. Parce que s'il n'adhère pas à ma vision, il va combattre ma vision jusqu'à ce que je me retrouve dans une situation catastrophique. Alléluia. Amen. Dieu va apparaître à Abraham. Abraham avait 15 ans quand Dieu lui apparaît. Il a eu ça, il a eu Agar. Agar a donné Ismaël à 86 ans. Ismaël est né. Dieu est venu encore, malgré que tu as fauté. J'ai fait une alliance avec toi. Je suis fidèle. Je suis fidèle. J'ai fait une alliance avec toi. Parce que Dieu a fait alliance avec Abraham. Dieu a insisté avec Abraham. Parce qu'il y avait quelque chose de spécial que tout le monde n'avait pas. Et Dieu a trouvé Abraham. Et Dieu voulait utiliser cette chose-là. C'est ça. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas le fruit du hasard. Le fait que tu sois là, ce n'est pas un hasard. Le fait que tu sois dans cette église-là, ce n'est pas un hasard. Dieu sait pourquoi il t'a mis ici. Parce qu'il sait que par toi, il y aura des grandes choses pour se faire dans cette église. Amen. Par toi, il y a des gens qui vont venir ici, ils vont faire que cette église évolue. Nous prions tous les jours, Seigneur, nous voulons ça, 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 ça. Mais nous devons nous lever. Marcher surtout dans l'attachement à la parole de Dieu, dans la fidélité de Dieu. Abraham a écouté la voix de sa femme et ça lui a causé préjudice. Dieu, dans son amour, il est revenu voir Abraham. Il a dit, Abraham, je suis l'Éternel des armées. Je suis Dieu. C'est moi qui a fait ça, 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 ça. Marche droit devant ma face. Sois obéissant. Marche droit devant moi. Abraham a atteint 99 ans. Il n'avait toujours pas l'enfant. Parce que lui-même, il repoussait sa bénédiction. Dieu ne va presser, Dieu est l'esprit. Hein. L'esprit ne meurt pas. C'est nous les hommes qui mourrons. Une bénédiction que tu vas avoir, par exemple, Dieu te promet une Lamborghini. Lamborghini, c'est une voiture de luxe, c'est jeune. À 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais du fait que tu as marché selon toi, tu as marché hors la volonté de Dieu, on te donne la Lamborghini à 100 ans. Et à 100 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec la Lamborghini? Ça va devenir bizarre, les gens qui vont devoir rouler en Lamborghini, mais c'est pas ça. Abraham a eu l'enfant, à 90 ans, Dieu a apparu à Abraham. Mais là, c'est ce qui est intéressant. Dieu a apparu à Abraham. Nous allons lire un passage. Au Genèse, chapitre 1, verset 8. Non, c'est pas ça. Et Genèse chapitre 18, verset 1. Excusez-moi. La Bible dit, l'Éternel lui apparut au champ de Mamré
tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente, la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Amen. Amen. À 99 ans, Dieu lui a apparu, lui a parlé. Dieu lui a donné toutes les promesses possibles. Mais Abraham rit. Parce qu'il a vu sa situation. À 100 ans, qu'est-ce que je peux faire? À 100 ans, qu'est-ce que ma femme peut faire encore? Mais là, la Bible nous dit qu'il était assis. Après toutes ces promesses de Dieu, après tout ce que Dieu lui a dit, il était assis en mode réflexion. Ma vie, c'est juste encore, jusqu'où j'aurai la promesse de Dieu. Amen. Et c'est là, 3 anges lui apparent. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait quand il a vu ces anges-là? Promptement, il s'est levé. Il a couru devant eux. Il les a reconnus comme des seigneurs. C'est ce que la Bible nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Des fois, nous venons vers Dieu, nous le prenons juste comme sauveur. Mais Dieu veut qu'en premier, nous le prenons comme Seigneur. Amen. Puisque un Seigneur, c'est quelqu'un avec qui on se soumet totalement. Amen. On s'efface. Un Seigneur, quand il dit quelque chose de bien ou de mal, on l'obtempère. Un Seigneur, quand il te dit quelque chose, tu ne te poses pas de questions. C'est oui et amen. À part dire, je m'humilie devant vous, Seigneur, si vous pouvez rentrer dans ma maison. Et quand Abraham a réussi ces choses-là, il a été vers sa femme. Il a dit, vite, c'est un ordre. Vite, fais-moi un gâteau. Il allait voir les travailleurs. Faites la nourriture. Et ils ont ramené la nourriture qu'Abraham, avec ses 3 hommes, ont mangé. Et juste après le manger, que ces hommes ont commencé à prophétiser, amen, à bénir, amen, à déclarer, amen, pour dire à Abraham, l'année prochaine, Abraham, l'année prochaine, il y aura quelque chose de nouveau qui va s'opérer dans ta vie. Amen. Abraham les a reconnus. Et tu sais, quand tu sens que quelqu'un a mangé, après avoir mangé, quand le ventre est bien plein, c'est là où on balance les bénédictions, parce qu'on est content. Ils ont promis à Abraham, l'année prochaine, tu auras un fils. Pendant que ce gens-là parlait, Sarah, sa femme, était à côté. Il a ri. Il a ri. Encore. Mais Abraham, cette fois-ci, il a retenu cette parole. Il a retenu cette parole. Que moi, je vais me tenir sur cette parole. Cette fois-ci, je vais me comporter conforme à cette parole. Cette fois-ci, je vais écouter personne. J'ai une bénédiction, c'est comme une grossesse quand une femme est enceinte. Quand elle va voir, il va faire l'écho, il va voir juste un petit grain dans le ventre, on dit que non, tu es enceinte. Du coup, cette femme-là, sa façon de voir les choses change. Sa façon de marcher change. Sa façon de manger change. Parce qu'il a quelque chose de spécial en lui. C'est comme ça une bénédiction. C'est quelque chose qu'on conçoit, quelque chose on apprivoise, on garde jalousement, parce que c'est précieux. Amen. Une grossesse, quand on ne la protège pas bien, l'enfant peut naître, mais un mort né. L'enfant peut naître, mais exil. Parce qu'on n'a pas bien protégé la grossesse. Une femme enceinte, il ne fait pas de footing. Une femme enceinte ne fume pas. Une femme enceinte ne boit pas d'alcool. Une femme enceinte ne fait pas des choses non conformes aux recommandations du médecin. Et tout le temps, il doit aller au kilo. Il doit aller voir le médecin pour voir l'évolution de l'enfant, si le cœur bat bien, toutes ces choses-là. C'est ce que la femme enceinte fait. C'est pareil aussi quand on a une promesse. On a une promesse. Dieu est venu promettre à l'église. On a une promesse cette année. On avait dit que c'était une année de victoire. Et Dieu nous a envoyé son serviteur pour nous demander de s'attacher à sa parole. Amen. Pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à saisir cette bénédiction. Yes. Mon frère, ma soeur, si on ne s'attache pas à cette parole, à la promesse de Dieu, cette bénédiction va nous passer outre. Amen. On dira que Dieu il est menteur. Dieu ne ment pas. Amen. Quand il dit une parole, amen, la chose s'accomplit. Amen. Il a dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saoul, Dieu lui a dit, Saoul, va dans ce village-là. Tue tout le monde.
tu les femmes, tu les hommes, tu ne parles rien du tout. Tu ne parles rien du tout. Mais Saül est parti comme Dieu lui avait dit. Il a tout tué comme Dieu lui avait dit. Il n'a épargné rien. Mais il a ramené de brebis, des bonnes viandes. Il a dit, ça on le parle parce qu'on va ramener pour Dieu. C'était une bonne idée. On va les sacrifier ça pour Dieu. C'était une bonne idée. Mais ce n'était pas ça la recommandation de Dieu. Dieu avait dit, tu vas tout dévouer à l'interdit. Donc, tu tues tout. Tu épargnes rien du tout. Quand Dieu donne ses instructions, c'est à la loupe que nous devons suivre ces instructions. Amen. Pour que nous voyions ce que Dieu a préparé ou a réservé ou nous a promis. Amen. Nous avons un Dieu de principe. Amen. Un Dieu de principe. Il est fidèle à sa parole. Amen. Église de Dieu, Dieu nous a prévu cette année. Le Dieu dont je vous parle, il est fidèle. Chaque fois que vous voyez passer témoigner Dieu, c'est parce que j'ai vu la fidélité de Dieu dans ma vie. Amen. Et je fais l'effort, je sais que ce n'est pas évident parce que nous avons la chair. Mais je prie Dieu. C'est ça que nous devons faire. Tout le temps de prier Dieu, de nous donner cette force-là, cette capacité de suivre sa parole. De suivre sa parole et de marcher fidèle à lui. Il a des projets de bonheur pour nous. Des bonheurs dans nos vies. Je vais te voir là, quand j'étais à King récemment, il y a un serviteur de Dieu qui m'a rassis dans son église. Mais c'est une église magnifique, une église grande. Et il m'a dit, la dernière fois quand il était venu à Paris, il m'a dit, tu sais frère Cyril, si tu marches devant la fidélité de Dieu, tu marches dans l'intégrité de la parole de Dieu, Dieu va te surprendre. Et le gars là, il est riche, m'a béni. Quand je suis allé dans son église à King, il est riche, m'a béni. Et il côtoie les gens qui sont riches. Parce qu'il s'attache à ces gens-là. Dis-moi qui tu fréquentes, je dirais qui t'es. Quand on s'attache à des gens influents, on devient influent. Ah ouais. Tu t'attaches, regardez l'autre là, Alexandre Benalla. Benalla, c'est ça, non? Oui. Benalla, il est sorti de nulle part, on ne le connaissait pas. Benalla a fait n'importe quoi. Mais il a le passeport rouge, il peut voyager, avoir le président de notre pays, mais il n'est rien, il n'a pas de statut, il n'a rien du tout. Mais du fait qu'il est attaché à Macron, Benalla est passé devant le Sénat français. Mais qui tu pour qu'on te juge par le Sénat? Le monsieur est passé devant le Sénat. C'est le Sénat qui l'a jugé. Mais il est sorti tranquille. Il est attaché à Dieu. Attaché à Macron plutôt. Il est attaché, il est intouchable. Donc quand tu t'attaches à Dieu, laisse-moi te dire, personne ne peut te toucher. Amen. Amen. Parce que Dieu est tout puissant et tout suffisant. Le créateur de toutes choses. L'auteur de vie la main cachée. Mon frère, attachons-nous à Dieu. Il a tellement de choses merveilleuses pour nous. Il a tellement de choses merveilleuses pour cette église. Alléluia. Il a des projets merveilleux pour nous. Amen. Il veut que le monde voit en nous le signe de la gloire de Dieu. Amen. Écoutons que Dieu. Alléluia. Les hommes nous déçoivent. Les hommes nous déçoivent chaque fois. Ils s'attachent à nous parce qu'ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts. Mais c'est quoi l'intérêt Dieu a pour nous? Dieu nous a créés, comme on vient de dire tout à l'heure, il nous a donné tout de lui. La joie de Dieu, c'était d'être là et voir comment nous évoluons. Alléluia. Il a dit à Adam, je te donne tout. Quand Adam allait gérer les choses, Dieu était là content, il regardait, il voyait. Sa joie, c'était ça. Puisque lui, l'esprit. Mais il a créé une chair. Il a mis l'esprit dans Adam. Il s'est voyé à Adam. Tout ce qu'Adam faisait. C'était ça la joie de Dieu. C'est ça la joie de Dieu. Que nous espérons à tous égards qu'on prospère l'état de notre esprit. Amen. Église, alléluia. Amen. Pour finir, je vais te donner un conseil, mon frère, ma soeur. Nous sommes au bon moment, au bon endroit. Amen. Oh yes. Dieu ne les soit jamais. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.